Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc voilà, nous avons été samedi faire des photos, plutôt, j'ai donné quelques petits cours, quelques explications sur la technique du HDR. Alors, le HDR, c'est quelque chose d'un petit peu magique et c'est vraiment super sympa. Alors, pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez dans un endroit qui est assez sombre, voire très sombre, avec des puits de lumière, comme la photo qu'on voit sur l'écran actuellement, qui est la cathédrale de Metz, très belle cathédrale au demeurant, ben on est bien embêté. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec des sources de lumière qui arrivent un petit peu dans tous les sens, mais il y a beaucoup de zones qui sont très très sombres. Alors, donc c'était vraiment l'endroit rêvé pour justement parler de ce qu'était l'HDR. Par contre, je tiens à préciser aussi une chose, c'est que on a eu le temps de faire des photos, mais on a aussi eu le temps de se faire un petit peu, pas jeter, mais presque, parce que les pieds d'appareils photo sont interdits. Par contre, on a quand même remarqué que les personnes qui entrent avec des cannes, des tripodes, des déambulateurs ou des fauteuils roulants étaient autorisés. Alors, si vous êtes un petit peu malin, imaginatif, je vous laisse imaginer ce que vous pourriez faire. Voilà. Alors, bon, plaisanterie mise à part, revenons sur le sujet. Le HDR, en fait, ça permet de prendre trois photos. Là, vous voyez, j'ai fait une photo qui est tout à fait, on va dire, normale, traditionnelle. Mais l'inconvénient, c'est que vous vous rendez compte que ben, certains vitraux ici, par exemple, sur la droite de l'écran, sont sont un petit peu, bah, c'est un petit peu embêtant parce que on perd toutes les informations à droite et à gauche. On voit aussi sur cette photo-là, donc après on peut prendre une photo sous-exposée, on dit bah là c'est sympa parce que là je me retrouve vraiment voilà avec des endroits bien clairs au niveau des vitraux et j'arrive à voir toutes les informations qu'il y a dedans. L'inconvénient c'est que toutes les parties sombres, bah, là deviennent très très sombres, on ne voit plus rien. Sur la dernière photo, une photo qui est surexposée, gros avantage là, ça y est, on voit un petit peu tout ce qui était dans l'ombre, mais par contre, les vitraux, vous remarquerez vous-même que c'est complètement mort. Ok. Autre chose, j'ai pris ces photos en mettant une balance des blancs un petit peu chaleureuse, et c'était pas une bonne chose. Alors, chaleureuse pour moi parce que je voulais vraiment faire ressortir le côté un petit peu orangé de la pierre, mais là, ça fait vraiment beaucoup trop. Alors, donc, ayant pris ces trois photos, moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir un petit peu, de récupérer tous les gris moyens de chaque photo. Donc le gris moyen, ça n'a rien à voir avec les couleurs, mais plutôt la lumière. Me dire à quel endroit j'ai une bonne lumière sur cette photo. Ok, là, ici, j'ai de la bonne lumière, ça c'est sympa. Là, à quel moment j'ai de la bonne lumière? Bah, ici, j'ai de la bonne lumière, là aussi. Donc celle-là, je vais la récupérer. Et quand on prend une surexposée, à quel moment, voilà, qu'est-ce qui est intéressant comme gris moyen? Bah là, voilà. Là, j'ai tout ce qu'il me faut ici, sur la droite de l'écran, sur la gauche. Ok. Eh bien, donc la magie de l'HDR, c'est pouvoir récupérer ces trois balances, enfin, ces trois gris moyens. Je vais cliquer sur la première photo, j'appuie sur Shift et je clique sur la dernière de telle manière à sélectionner les trois photos. On le voit très très bien en bas à gauche de l'écran. Si je fais un clic droit, on a un menu contextuel qui va s'afficher et il y a fusion des photos. Et là, on s'aperçoit qu'il y a HDR. On clique dessus, on laisse calculer. Bon, voilà, ça va prendre un petit bout de temps, donc j'accélère un petit peu. Voilà, donc la photo est finie. Donc là, on a un petit aperçu hein, qui est ici. Et on va fusionner, c'est-à-dire qu'on va fusionner ces trois photos, mais on va quand même garder les autres photos de manière complètement indépendante. Et c'est bon. Et là, bah, ça va travailler un petit peu, voilà. Donc, j'accélère aussi un petit peu maintenant. Et voilà, donc là maintenant je me retrouve donc avec cette photo, donc qui est, je vous rappelle, le mélange des trois autres photos. Donc là je vois j'ai des informations un petit peu de partout au niveau des vitraux, que ce soit au centre, que ce soit à droite et à gauche. Mes ombres sont bien débouchées sur les côtés. Alors bien entendu, les gens pourraient me dire, oui, mais pourquoi ne pas utiliser directement Lightroom en débouchant les ombres? Oui, bien sûr, on pourrait.
Mais l'inconvénient, c'est que vous savez très bien que lorsqu'on fait ce genre de choses, on augmente le bruit sur la photo. Et surtout, on a des aberrations chromatiques qui sont phénoménales. L'avantage de l'HDR, c'est que ça évite ces choses-là. Par contre, une fois que tout ça c'est fait, ça ne veut pas dire que la photo elle est figée. Au contraire, on peut toujours l'améliorer. Là, par exemple, je vous expliquais tout à l'heure que j'étais embêté avec la balance des blancs. Bah, la balance des blancs, là, je vais la modifier maintenant tout de suite. Je vais tirer un petit peu vers les bleus, pour enlever un petit peu de chaleur, pour arriver à ça. Bon, bien sûr, on pourrait lui donner une ambiance carrément impressionnante. Hein. Mais bon, c'est pas le but, il ne faut pas non plus exagérer. Voilà. Là, j'ai une balance des blancs qui me satisfait. Je vais quand même déboucher un tout petit peu les ombres, parce que là, sur la droite, je me dis que ça pourrait quand même un petit peu être sympa. Je vais augmenter un peu mon contraste. Ça donne une puissance à la photo impressionnante. Il ne faut pas non plus trop abuser là-dessus. Le blanc, je vais donner un tout petit peu plus de blanc pour renforcer. Et le noir, bah, je vais le laisser comme ça. Maintenant, la clarté. Vous savez que la clarté, le curseur de la clarté, si on descend complètement comme ça, on a quelque chose de très très doux. Mais bon, ça c'est bien pour le portrait, mais ça s'arrête là. Et au contraire, très très dur. Bon, là c'est vraiment trop trop dur. Donc là, pareil, je vais augmenter un petit peu ma clarté. Je vais mettre plus 23. Ça ira très bien. Et là, j'ai quelque chose qui me convient. Bien entendu, le cadrage, il n'est pas bon, vous l'aurez remarqué. Donc je vais le changer tout de suite, ça vous évitera de m'engueuler. C'est vrai que lorsqu'on est dans une cathédrale comme ça, avec une lumière qui n'est pas très sympa, eh bien on a toujours un petit peu de mal à faire les cadrages, même avec un pied. Un pied avant de se faire engueuler, bien entendu. Hein. Je vais saturer un peu mes couleurs, très légèrement. Non, vraiment très légèrement. Ah, il faut encore baisser un petit peu la température. Voilà. Et là, on arrive à une couleur, bah, ma foi, qui me convient. Quoi. Donc après, il n'y a plus qu'à faire l'export. Et puis, votre photo elle est finie. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé pour la suite. Et donc, les gars du club de Marange, un club de photo MS Photo, il n'y a plus qu'à faire. Hein. Donc 3 photos, une sur X, une sous X, une X normale. On mélange tout ça et tout va bien. Mais s'il vous plaît, essayez d'éviter les modes automatiques qui font de l'HDR tout seul. Vous n'obtiendrez jamais ce résultat-là. Ciao tout le monde.